Bah, c'est tout aussi bien que je la diffuse Ça, en c'est même ton temps. porn, Kuroui, ça n'a rien à voir. C'est Ferme. c'est Arrête, t'imagines ton quoi? ton porn, elle a dit: «C'est ton porn, Kuroui». Mais Mais c'est pourquoi? Attends, je montre un écran noir et elle est là: «Ah, c'est du C'est porn». ta nude, Kuroui. Ah, Mais pourquoi? on ne juge pas tes goûts très spéciaux, hein, peut-être Mais que what les the gens c'est fuck? sensible, hein, Moi, je l'ai ju Wouah, fancy. J'ai lu Spyro le dragon, hein, pour au début, mon cerveau a lu Spyro le dragon, je sais pas pourquoi. ça y est. Sérieux? Je ça faisait tellement genre jeu Attends. PS Dans opening de jeu l'univers de PS1, j'adore. Vaitaria se situe une planète. Atlantide est un monde empli de magie. Elle existe sous plusieurs formes et entoure chaque chose et chaque être en ce monde. Au fil des millénaires, elle a influencé les races intelligentes, la faune et la flore. Certains ont développé de puissants pouvoirs. D'autres ont renforcé leur puissance naturelle. Le peuple des Atalanes a toujours été d'un nombre écrasant sur ce monde. Cependant, il est resté dans un équilibre des forces très précaire par rapport aux autres races. C'est conséquence de leur incapacité à manier la magie produite par leur corps. Dans ce complexe monde, au fin fond de la petite ville d'Atlenka, la scientifique Arina Sprinka a enfin découvert un moyen d'exploiter cette force magique et a publié des ouvrages dans le monde entier pour diffuser cette technique tant attendue par les Atalanes. Mais, détruite par la mort de ses collègues, elle décide de partir, abandonnant sa vie à Atlenka. Elle parcourt le monde, découvrant les sombres conséquences de son travail. J'ai envie de le redoubler juste pour l'exercice. Juste pour l'exo. T'as trop mal doublé, je trouve. Enfin, franchement, je sais pas qui c'est qui a fait la voix, mais déjà la voix moche. Ah là Non, là! en vrai, si je T'as devais très bien refaire, je pense bossé. que je ferais attention un peu à, j'ai l'impression que j'ai une sorte de cheveux sur la langue. Alors, Un moi, petit peu, je ça tiens à va. dire, je tiens à, Franchement, c'est très moi, cool. je tiens à donner mes félicitations à Niama parce que suite à comment ça s'est déroulé, je n'ai pu avoir que 2 rushs corrects et Mmh. avec seulement 2 rushs corrects, arriver à ce résultat, c'est impressionnant. Bon, alors, au niveau de l'univers, donc du coup, on a les Atalanes qui sont un ersatz des humains, qui sont majoritaires sur le continent. Les autres races, jusque-là, elles avaient un ascendant, c'est ce qui a été un petit peu expliqué dans la vidéo, mais en gros, les autres races, elles avaient un ascendant car beaucoup de pouvoir, car beaucoup de force, car beaucoup de quoi que ce soit. Et les Atalanes étaient un peu des victimes, même s'ils étaient plus nombreux. C'est pour ça que, du coup, quand il y a eu Arina Sprinka qui a créé la technique qui permet d'exploiter la magie qu'ont les Atalanes, bah ça a un peu tout changé, ça a un peu foutu le bordel un peu partout. Et c'est pour ça que elle est genre connue un petit peu partout dans le monde entier, avec plus ou moins de haine ou plus ou moins d'amour, en fonction du point de vue de chaque race sur le sujet. Mmh. Ouais, je vois. Voilà. Donc ça, c'est le principe de base. On est sur un monde qui est, d'un point de vue technologique, j'aime bien dire que c'est un petit peu moderne, même si en termes de technologie, on se rapproche de la Renaissance. Ok. Genre, il y a l'électricité, ça existe, même si, bon, depuis quelques années, la magie est en train de supplanter un peu toutes les autres formes d'énergie qui existent. Parce que, ben, en fait, l'énergie que ça rapporte comparativement aux autres, elle est colossale. Et du coup, c'est en train de changer, c'est actuellement en train de changer.
Et même si les autres énergies que nous on connaît, hein, avec l'électricité, la vapeur, tout ça, ça a été bien développé. Et ben c'est toujours un petit peu, c'est en train d'être mis en question là depuis environ 5 ans. Oui, 5 ans, c'est encore assez récent. Voilà. Est-ce que je peux juste demander, peut-être pour nous aider, nous en tant que notre race, on pense quoi justement du coup de l'arrivée de la magie Alors etc. ça c'est un truc qui... Alors j'ai écrit quelque chose là-dessus. Genre moi en tant que dryade, est-ce que je suis plutôt contente que la magie vienne. Je suis pas contente que les choses se bouleversent. Je ressens comment. Alors attends. De ce que j'ai Je compris pense de que l'arrivée les de la humains magie, imitent ton monde, moi, je pense. Voilà. de ce que j'ai compris de l'arrivée de la magie, Coloy me contredira si j'ai mal compris, mais la démocratisation de la magie élémentaire, c'est surtout un truc qui touche surtout les humains et un peu les elfes. Les autres sont pas vraiment concernés. Bah en fait il y en a qui sont concernés mais qui ne sont pas, mais qui n'en profitent pas. Oui, bah, ils sont concernés, pas forcément dans le bon sens du terme, du coup. Mm. Je veux dire, voilà, ils ont rien gagné à ça. C'est un truc qui a profité essentiellement aux humains et un peu aux elfes, parce que tous les autres avaient déjà leur truc à eux, en fait. Alors dans le cas des dryades, elles sont plutôt neutres par rapport à ça, mais elles apprécient quand même parce qu'en fait les dryades majoritairement sont dans des forêts et souvent elles vont croiser des voyageurs, mais comme ils sont plus nombreux, très souvent des atalanes, pour les aider à retrouver leur chemin, tout ça. Et du coup c'est juste une... Ils se pomment un peu moins donc on est content. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est juste qu'elles ont comme elles ont l'habitude d'en croiser, c'est quand même un peuple qui commence à connaître un petit peu. Et du coup, c'est juste une forme d'appréciation que leur sort évolue positivement, mais relativement neutre. Pour eux quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ça va. Donc de ton côté, ça va. Y a pas spécialement de. De toute façon, moi, je pense que je suis chill en fait. Et du coup, de mon côté, Alors, les harpies, alors c'est particulier. Bon, les harpies de base, vraiment en tant que peuple, elles s'en foutent, s'en battent les couilles. mais par contre, comme la magie élémentaire, c'est le concept de transformer de la magie en une forme élémentaire. Du coup, elle trouve ça très très brillant et du coup, elle trouve ça un peu cool. Tu vois, un peu comme un tour de magie. ouais, ok, d'accord, elles sont impressionnables. Tu sais, elles sont là en mode waouh, c'est trop bien. Non, c'est en mode waouh, de fou, genre, tu sais, comme un enfant qui va voir le tour de magie avec et le tout lapin. ce qui concerne tout ce qui est les conséquences géopolitiques machin. Ouais, ça s'en branle. Elles s'en branlent. Elles sont. Mettons, toi, tu vas expliquer une harpie. Tu vas dire mais vous vous rendez compte, ça bouleverse l'ordre des pouvoirs machin et tout. Et elle va te répondre mais on s'en fout, ça brille. Ouais, ok, d'accord, je vois. Non, mais en fait, vous avez un tout petit cerveau, les harpies, en fait. Carrément Mais au moineau. moins, moi, je suis heureuse et pas en dépression. Et Ouais. comme Oh, Shimei, merci, je pense qu'ils s'en branlent aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Dans le cas des Antariens, on s'en fiche un peu, on se sent pas très Antariens. concerné, j'imagine. Alors, vous pouvez trouver, il y a une note que j'ai laissée là-dessus. Ah oui, en fait, ils ont déjà une affinité avec la magie, les Ontariens. Oui. Du coup, ils s'en fichent un peu. Ok. Mais du coup, mais les Antariens après, c'est ils ont une affinité avec la magie primordiale, qui n'est pas la même. Oui. Du coup, c'est un peu la même. C'est tout comme les Konshime, c'est un peu pareil. Ils utilisent la magie primordiale. Du coup, c'est quoi la différence entre la magie d'Arina et la magie primordiale? Ok, alors. I know your position very well. Force à toi, mon ref. Alors, la magie
la magie primordiale, on peut dire que c'est un peu la magie brute qui existe à l'état naturel. Tu peux en trouver un petit peu partout. D'ailleurs, un peu partout dans le monde, vous pouvez trouver des cristaux qui sont gorgés de magie, qui poussent un petit peu comme des champignons. Et ben, ils sont gorgés de magie primordiale, justement. Il y a beaucoup de créatures qui sont liées à ça. Les nains, par exemple, utilisent la magie primordiale qui coule dans leur corps pour se booster. Et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement, extrêmement puissants. Donc voilà, donc c'est vraiment la magie brute. Quand on parle aussi, par exemple, des courants telluriques de magie dans le sol, c'est aussi de la magie primordiale. C'est essentiellement ça qu'il y a un petit peu partout à l'état naturel. L'autre état naturel, c'est le mana, qui est naturellement présent dans l'air. C'est une version extrêmement appauvrie de la magie primordiale, qui est juste une présence globale un petit peu partout. Si tu la récoltais, avant d'avoir beaucoup d'énergie, il t'en faudrait beaucoup. Ok. Voilà. Et du coup, la magie élémentaire, c'est bien particulier. C'est au fil de l'évolution, chez les Atalanes et chez les elfes, il y a un organe qui s'est développé, qui s'est mis à produire un type de magie qui à l'époque où la magie élémentaire avait pas été implantée, on appelait ça la magie pure, mais en gros c'est la même. Et en gros, la technique qu'Arina a créée permet du coup de changer cette magie, quand tu l'utilises, en une forme élémentaire. Donc, Vraiment la magie primordiale qui est brute. voilà, exactement. Et finalement, c'est un peu une déformation de la magie par influence. C'est-à-dire la magie primordiale a influencé les races en créant plusieurs choses. Et dans le cas des Atalanes et des elfes, du coup, ça a donné cet organe qui produit de la magie dans leur corps. Et chez d'autres races, ça a aussi créé des capacités qui ne sont pas liées à la magie, mais qui en sont la conséquence. Bon, mon perso, donc c'est un jeune homme qui s'appelle Ash. Enfin, il se fait appeler Ash. Si vous le connaissez depuis un petit moment, où il y a des chances que vous sachiez que c'est pas tout à fait son vrai nom, mais juste son vrai nom, il l'assume pas. Du coup, il préfère se faire appeler Ash, c'est très bien. Est-ce que du coup, on peut faire une dynamique de groupe où on essaye de deviner son nom là? C'est possible. Oh, De temps Si en c'est temps, on si essaye c'est le de genre deviner son nom. Si c'est le genre de ton perso, fais-toi plaisir, y a pas de problème. Vas-y, moi je vais essayer de deviner ton nom. Mais du coup, il se présente sous le nom de Ash. C'est un jeune homme qui est très sec, bien maigrichon, mais assez grand. Genre, il fait son petit 1m80 quand même, ce qui est dans un univers fantasy médiéval relativement grand. Voilà. Mais l'air de rien, vous savez que même s'il a l'air tout cuss, il sait un peu se battre. Genre, il a été un peu formé et il est habitué aux longues marches. C'est un voyageur, donc il a une certaine endurance. Il a un certain physique. Voilà, même si ça ne se voit pas. Il est d'une timidité assez maladive. Vous ne l'avez pour l'instant jamais vu sans son masque. Qu'il n'enlève jamais, même pour manger, il soulève juste assez pour vous laisser passer la bouffe, mais genre vous voyez pas son visage. Vous savez que c'est pas parce que enfin vous savez, si vos persos lui ont un jour posé la question, il aura répondu assez franchement. C'est pas une question qu'il a pas de cicatrice ou de problème avec son visage ou quoi. C'est juste que c'est une frontière qu'il met entre lui et le monde extérieur pour réussir à interagir avec le monde extérieur. Il est VTuber. Parce que sinon, il est juste trop timide pour ouvrir ça, pour parler à qui que ce soit en fait. Ok. Il a une anxiété sociale non négligeable. Voilà. Ça va être trop bien. Ok. Donc c'est quelqu'un de... Vous savez que c'est quelqu'un de très gentil, très volontaire, mais juste extrêmement réservé. Qui généralement parle pas tant qu'il n'a pas vraiment un truc à dire. Donc on lui pose directement une question. Et encore, même quand on lui pose directement une question, c'est pas garanti qu'il réussisse à répondre. Ok. Voilà. Mais sinon, c'est quelqu'un de gentil, plutôt volontaire, si on voyage ensemble, il y a de grandes chances que ce soit un peu la maman du groupe qui s'occupe de faire la popote, monter le camp, ranger le camp, qui s'assure de prendre le tour de garde du milieu, celui qui est le plus dur, la nuit, genre des conneries. C'est un peu la maman du groupe. Ok.
Voilà. Juste, faut pas le surprendre ou lui mettre un peu trop de pression sociale, à lui poser trop de questions ou à le mettre au pied du mur parce que là, il s'écroule. Intéressant. C'est du coup un Atalan, hein, c'est vrai que j'ai pas précisé ça, mais c'est un Atalan qui fait un petit peu de magie d'eau, genre il commence, touchote un peu. Voilà, et oui, c'était déjà un peu le cas quand vous l'a rencontré, c'est probablement toujours le cas maintenant. Bon, on a tous les mêmes thunes, mais vous savez que de base, c'est quelqu'un d'un peu fauché. Genre, On est tous fauchés comme les blés, globalement. exactement. C'est une des raisons pour lesquelles on est ensemble, hein, d'ailleurs. Hein, c'est On veut être riche. Non, je rigole. la team sous le pont, voilà. Voilà. Donc voilà pour H. Et du coup, moi, je m'appelle Cédra Neelam. Du coup, je suis une sirène donc de la race des Ontariens. Et vu que les Ontariens, on a toujours été très isolés, parce qu'on était entre nous, quoi, sous l'océan. Je suis je suis assez ignorante d'à peu près tout sur Terre. Oh, la campagnarde encore. La techno de fou. Alors, petit détail, les Ontariens sont très rares sur le continent. Il y en a quelques-uns qui s'y baladent, mais c'est vraiment pas commun. D'ailleurs, c'est pas extraordinaire d'avoir une personne qui vit une vie entière sans en croiser un seul. Mais parmi ceux qui se baladent le plus sur le continent, c'est vrai que les sirènes sont celles qu'on croise le plus souvent, même si c'est pas souvent Les quand même. sirènes, du coup, elles ont pas une face de poisson. Elles ont une face de poisson ou pas? Un visage plus humain, ouais. Alors, oui, elles ont un visage très humain. Maintenant, les Ontariens, c'est quelque chose qui est D'un poisson. Ouais, exactement, c'est la bonne comparaison. Et mais par contre, ils sont pas très connus. Genre, il y a des on-dit dessus, mais toi personnellement, tu sais pas trop ce qui est vrai ou pas. Donc, je vais poser la question du coup. Est-ce que Cédra, tu as est-ce que tu as un peu parlé de ton peuple, À tout le groupe? Ouais. Ouais, vu qu'on est amené à voyager ensemble, c'est logique que j'en ai parlé un petit peu. Ah bah H t'aura posé des questions de toute façon au coin d'un feu de camp, etc. Lui il est curieux, il t'aura demandé, lui il en a jamais vu des comme toi, hein. Donc il t'aura posé des questions un peu sur comment vous êtes, etc. Mais très les curiosités académiques, tu vois, mais avec les yeux qui brillent un peu, tu vois. Moi, je te poserais comme question, est-ce que tu as le goût d'un poisson, du coup, si jamais je te goûte, je peux savoir. Alors là, le jour où ça s'est arrivé, j'aurais été très vexée. J'aurais pris mon loup dans les bras. De la curiosité. J'aurais pris mon loup dans les bras pour me rassurer et tout. Et du coup, comme autre information, du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté mon monde sous l'eau. C'était oui. C'était que même si on est très isolé, il y a quand même eu plusieurs sirènes qui se sont aventurées sur Terre. Et j'ai eu des sirènes de mon entourage qui m'avaient raconté quelques trucs. Donc je suis assez ignorante, mais j'ai quand même quelques notions de comment ça se passe sur Terre. C'est pour ça aussi que j'ai adapté ma couleur de peau. De base, on a une couleur de peau bleutée, mais je l'ai adaptée sur Terre parce qu'on a une capacité pour changer la couleur de notre peau. Donc j'ai pris une apparence plus humaine avec une couleur de peau caucasien, blanc. Une sirène. Peut-être tu devrais être fière de ta elle a fait du whitewashing. Ouais, j'ai fait du whitewashing, ouais. Et, je dirais à ton peuple. Et j'ai aussi pensé à mettre des vêtements. Damn. Après, franchement, t'étais pas obligé, Elia. Hein. Ouais, j'ai juste un soutif. D'ailleurs, il est sur ma fiche de perso en accessoire. Soutien-gorge. Mais du coup, t'as pas de pied? Non, j'ai pas de pied.
T'as pas de J'ai queue. ma queue de poisson. Donc du C'est coup, pour ça t'es que bien j'ai besoin de dans mon une chariot. charrette. Oui, c'est ça, je suis dans mon chariot. Trop bien, c'est trop Alors, bien. cela Ça va dit, amener plein de trucs très cela drôles. dit, elle peut quand même se déplacer sans. Oui. Mais c'est vrai Très que lentement. En c'est vrai. sautant, genre comme un Magikarp. Comment ça? Comme un Magikarp, non. Est-ce Pas qu'elle comme un utilise ses deux Magikarp. nageoires en mode c'est des yep comme ça, genre elle tourne C'est sur eux-mêmes. terrible. Terrible. Mais c'est surtout que comment dire, les Quand elle est plus sirènes, dans l'eau, ça devient les sirènes quand elles sont dans l'eau sont extrêmement rapides. Sur Terre, c'est un petit peu le contraire. Elles sont quand même pas Oh là très là. rapides. Bah, Ils sont des Magikarp gigapalmes peut en fait. Non, mais c'est-à-dire que Magikarp a jamais été le Pokémon le plus agile du roster, quoi. Après, vous voyez, si vous marchez, C'est si vous trempé, marchez, c'était pas si vous marchez tranquillement à côté d'elle, elle peut vous suivre. Si vous vous mettez à courir, bon bah, elle risque d'avoir un peu de mal, tu vois. Faudrait pas se mettre à trottiner. Terrible. Voilà, donc du coup, elle se balade dans une petite charrette tirée par un loup qui, du coup, n'est pas juste un animal qui lui sert de cheval, tu vois. C'est Ça aussi. Elle s'appelle Chat. chat, ça se voit non, vu que c'est un oiseau. C'est terrible. Oui. Ça fait chat. C'est encore plus. Je peux pas dire, mais c'est encore plus drôle qu'avec le gobelin. Ben moi du coup, c'est une artiste qui est sortie de sa forêt apparemment d'après l'affiche pour s'accoupler. Alors, attention. Non, Comme je je, quitte mon foie. comme C'est juste détail, les harpies se baladent pas forcément pour ça. Non, mais je plaisante, hein. Mais bien sûr, t'inquiète pas. Non, en vrai, j'ai juste quitté mon foyer comme toutes les harpies font. Et maintenant, je suis juste ultra curieuse du monde. Et voilà, quoi, je veux juste vivre ma petite vie. J'ai pas vraiment de but. Je suis assez excentrique, très curieuse et très joyeuse de tout. Et voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'ajouter plus que ça? Je vais juste être un petit peu chaotique. Voilà. Alors, j'ai des questions. Dis-moi. Déjà, elle fait quelle taille? Parce que sur l'image, Assez tu me dirais petite. qu'elle est pas bien grande. Assez petite. Je vais faire même taille que je fais de 1m54. Oh, une nabotte, quoi. Très bien. J'ai le droit, je suis un abo IRL, j'ai le droit. Voilà, bon, ça va. De toute façon, les harpies, généralement, sont pas d'une taille excessive. Extrêmement grande. Bah, parfait. Ok, deuxième question. Est-ce qu'elle est fringuée comme sur l'image? Bon, en vrai, en fait, moi, enfin, comme je joue mon personnage, je m'en fous des fringues. Voilà, donc ouais, vas-y, je suis comme ça. À part si ça pose problème, vous pouvez me passer un divers. Alors, ça aura mis H très mal à l'aise. Ça tombe Et très il t'aura demandé si ça te dérangerait pas d'en porter. Et si tu n'en as pas, il t'en ferait. Ok, bah très bien. Bah, Ouais, fais-en moi aussi parce que je suis vraiment quasiment à poil aussi. Je suis désolée. Mais Pauvre H, Moi, quoi. je Chio, connais pas. tu sais que sur tu es un une arbre, sirène, hein. bah, J'ai juste un soutif, c'est mon seul vêtement. J'allais y venir aussi. Genre, mais le pauvre H qui se retrouve entouré d'un haine de nana qu'on a rien à faire. Oh la vache! En fait, H c'est vrai que- H qui au début s'est dit ah bah c'est une bonne idée et tout, je serai au contact de gens un petit peu à part comme moi machin et tout, et puis après il a vu tout le monde qui est à poil. Ah merde. Sagittaire fan Possible. service, c'est ça? Mais non, mais justement, c'est l'inverse, parce que H, justement, il est en mode non, mais c'est pas possible. Il va falloir faire des fringues pour tout le monde. H, il va tricoter pour tout le groupe, allez, let's go! Ok, bah écoutez, moi c'est assez simple. Je suis un peu discrète mais gentille. T'es quoi comme race déjà, toi, du coup? Je suis une dryade, du coup je suis littéralement un arbre, genre une meuf Ouais. mais arbre, voilà. Donc en gros, c'est comme si vous savez pas où est la délimitation
entre ma peau, mes racines, mes feuilles, mes trucs, je suis un peu chelou, genre. Ah, c'est trop bien, je vais pouvoir mettre du basilic sur toi. Ça peut peut-être être bouturé sur moi, effectivement. On peut trouver un arrangement, je pense. Alors, question, la dryade dans son c'est de la dryade genre la dryade d'animé en mode c'est 99% une nana puis il y a des éléments végétaux, ou c'est une dryade à la Warhammer Fantasy où en mode la peau c'est de l'écorce littéralement. Alors, en gros, Mix des deux. oui, Ah, bien. c'est ça. En gros, elle a une forme féminine complète. Mhm. Genre avec les pieds, les mains, les machins, elle a tout le package. Sa silhouette est humaine quoi du coup. Voilà. Mais à l'intérieur, c'est vraiment une plante. C'est vraiment, si tu lui coupes le bras, il y a pas de sang, tu vois. C'est comme Ouais, bah, si tu, ouais, c'est, c'est une plante quoi. Ouais. ouais, c'est comme si tu coupais des lianes en fait. Ouais. C'est voilà. Mais du coup, à l'extérieur, c'est de la peau, c'est vert, c'est Alors ça vert, ressemble à de la peau verte. Pas des touches quand même de un peu arbre, genre. Genre mes cheveux, mes trucs et tout, c'est vraiment, je ressemble Alors vraiment à une laine verte les ou il y a cheveux, un peu de... les cheveux, ils vont. Alors les dryades font de leur mieux pour ressembler au mieux à des humanoïdes, mais c'est vrai que les cheveux, c'est toujours, ils font tu sais, il y a un petit côté de, il fait un peu végétaux les cheveux souvent. Après, l'apparence, elle peut légèrement varier avec, il y en a qui peuvent ressembler vraiment à des dryades qui sont vraiment fait genre une humaine verte, et d'autres où tu peux voir un petit peu des petits branchages avec des petites feuilles qui courent sur les bras ou des trucs comme ça. Euh, ça dépend des individus. Après, en soi, je me dis, au pire, vu que Ash, il est dérangé par tout ce qui est nudité, peut-être avoir fait pousser des trucs sur moi pour faire en sorte d'être pas à poil, et au moins on a trouvé un juste milieu de la couvrance. Tu sais, tu fais pousser des feuilles autour de la poitrine. Bah, comme sur la première image, quoi, du coup. Hein. Ouais. Ah, mais ça lui va, hein, il t'aura remercié. Hein. Bah voilà, et en gros du coup, bah donc c'est un peu anormal, tout comme Cédra du coup. C'est pas normal que vous croisiez, enfin que du coup je sois là, alors que normalement les dryades c'est uniquement dans les forêts. Ouais, Du coup, alors vous savez que c'est j'ai- pas Vas-y. c'est pas non plus ça existe. Il y a des gens qui parlent de dryades qui se baladent, mais c'est vrai que c'est normalement ça reste dans leur forêt. Bah en tout cas sachez que quand vous me parlez de forêt et tout, j'ai des genre des étoiles dans les yeux, en mode je veux que parler de ça, mais que si on s'est déjà baladé près de forêt, j'essaye de pas y aller. Parce que je sais que sinon je risque très fortement d'y rester, etc. Et vous savez que j'ai un background qui fait que il s'est passé un truc sombre. Genre j'ai fait une connerie ou un truc comme ça qui fait que potentiellement c'est pour ça que Ouais. je suis plus trop en forêt actuellement. Mais voilà. Et du coup voilà. La forêt. Bah... c'est ça que j'ai pensé après la vie de ma mère quand vous étiez en train de raconter vos lores, j'étais en train d'essayer de penser à mon lore. Je me suis dit en vrai une grosse connerie à faire, bah, franchement il y en a pas 36 000. Mais bref, c'est très mystérieux. Vous avez raconté beaucoup plus que ce que je m'attendais. C'est bien, tu Mais- vois les joueurs qui ont la dalle. Ouais. Parce que Ash est beaucoup trop gentil au point d'être encombré par ça, il t'aura demandé quand même, au début, très inquiet, pendant les premiers campements qu'on aura fait ensemble, il t'aura demandé, l'air très gêné, très, tu sais, de marcher sur des œufs, si ça posait un problème d'utiliser des produits de la forêt pour cuisiner, genre des champignons, des herbes, des trucs comme ça. Mais tu bouffes quoi du coup? On a le droit de manger quoi, wesh? De la viande. C'est quoi cette question? Puis là, elle va dire de la viande. À part tes gras, Non, gras, je Mais veux du dire. coup c'est pour ça que je voulais demander à Kuroi genre à quel point tu vois je suis irritée par ce truc là. Non, Quelle est c'est. sa relation avec ça, quoi? Disons que t'aimes pas trop le concept, mais
Et tu Bon. manges quoi? C'est, de ça l'air. fait, en fait, tu Oui, pars, je mange le soleil. non mais, Je fais de la Ah oui. photosynthèse. oui, Ah, littéralement. Si tu veux, bon, ça te trigger pas encore trop parce que ça reste un comportement assez normal, assez animal. Mais c'est vraiment quand tu vas voir un mec prendre sa hache et commencer à couper un arbre, là tu vas vriller. Ouais. Tu vas vriller, tu vas serrer le poing, tu vas avoir envie de le défoncer. Ok, ça va. Ça reste dans les limites du raisonnable, quoi. Oui, bien sûr. Genre, si vous voulez des brindilles, ramassez-les, frère. Si vous commencez à les casser sur les arbres, frère, vous commencez à me sentir pas très bien. Ah, oui, t'auras eu aucun problème avec Crash, du coup, qui aura toujours été extrêmement respectueux de ça. Ah, quel homme. Alors, en fait, si t'étais énervé pour le moindre champignon ramassé, ben en fait, c'est simple. Les dryades, elles seraient pas du tout amicales, elles essaieraient de tuer tous Bah, les. ouais, c'est ce que je me dis aussi, quoi. Ouais, je pense que les dryades peuvent comprendre que on doit quand même le faire pour se nourrir, pour survivre. Bah, même les animaux font pareil, donc. C'est ça. Et là où ça va les déranger, c'est un moment où c'est juste gratuit, quoi. Ouais, dans la PTDR, destruction, les dans la arbres destruction. font pareil. Hein. Voilà. Ouais. Les arbres se bouffent entre eux, hein, MDR. Donc bon.